Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de l'espace. Voilà, de l'espace en Afrique. Voilà, l'astronomie en Afrique, l'astrophysique en Afrique. C'est bien, j'acclame Djibouti. Djibouti veut avoir un port spatial. Comme vous voyez, un port maritime pour faire partir les bateaux. Port maritime, c'est pour faire partir les bateaux. Djibouti veut avoir un port spatial. Voilà, on va construire à Djibouti la première base de lancement spatial en Afrique. La première base de lancement spatial en Afrique, c'est très bien. Félicitations. Voilà, donc ils veulent construire. Et qui, vous voyez, en fait, ils ont déjà lancé 2 nanosatellites avec l'aide de la France. Voilà, donc les étudiants, les chercheurs, les ingénieurs djiboutiens, en coopération avec la France, ont mis en place des nanosatellites et ils l'ont lancé. C'est bien. Mais le problème, regardez la base, mais seulement regardez bien. Regardez, le problème, c'est que eux, ils ne nous autonomisent pas. Ils ne nous autonomisent pas. On fait avec eux, ce sont eux qui lancent. La base spatiale, là, la première, vous savez, c'est la Chine qui est en train de la construire. C'est la Chine qui est en train de la construire. On vous dit ça à Djibouti. C'est la Chine. Vous deviendrez autonome. Même si la Chine va gérer ça pour 10 ans, même si la Chine va gérer ça pour 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, mais à terme, elle va vous laisser ça. Elle va vous laisser ça. Ouais, peut-être que pour rentabiliser, parce qu'elle va financer. La Chine n'est pas une philanthrope. La Chine ne prend pas son argent pour venir donner aux gens cadeau. Personne ne fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Toutes les fondations que vous voyez là, les Bill Gates, gagnent de l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui prend son argent pour aider les autres gratuitement comme ça. Ce n'est pas possible. Il gagne en retour. Il y a quelque chose qu'il gagne. Il n'y a pas, les fondations, ça n'existe pas. La gratuité n'existe pas. Il n'y a aucune fondation qui prend son argent pour aider les autres gratuitement. En retour, il gagne quelque chose. Donc, il ne faut pas venir demander à la Chine de faire des choses gratuitement alors que les autres ne l'ont jamais fait. Jamais. La Chine, au moins, a le mérite d'autonomiser les gens. Elle vous apprend à pêcher. La Chine vous apprend à pêcher. La Chine ne vous donne pas du poisson. Voilà la différence entre les Occidentaux et les Chinois. Voilà la différence. La Chine vous apprend à pêcher, la Russie vous apprend à pêcher, mais ne vous donne pas du poisson. Or, les Occidentaux vous donnent du poisson. Ils sont toujours à côté de vous. La preuve, regardez, les pays comme le Japon ne sont pas des pays libres, qui ne peuvent pas se défendre seuls. La Corée du Sud ne peut pas se défendre seule. Taïwan ne peut pas se défendre seule. Même l'Europe ne peut pas se défendre seule. Il faut toujours les États-Unis à côté. Vous voyez, c'est des gens vassalisés. Ce sont des vassaux des États-Unis. Mais la Nord-Corée, regardez la Nord-Corée, elle peut se défendre seule. Alors qu'elle a le soutien de la Russie et de la Chine. C'est la Russie et la Chine qui les a aidés à avoir tout leur matériel militaire, du moins au départ. L'Iran peut se défendre seul. Vous voyez, les pays où il y a la Russie et la Chine, on vous autonomise. Regardez Cuba. Cuba fait lui-même ses propres vaccins. Cuba fait lui-même ses propres vaccins. Regardez. Cuba n'attend pas qu'on fasse des vaccins pour lui. Pour lui, c'est ça, vous voyez. C'est ça, la Chine est en train de construire la première base de lancement spatial africaine à Djibouti. La première. On dit le port spatial. À partir de là, on va lancer des fusées. On va lancer des satellites à Djibouti. Vous voyez la différence? La différence, la Chine autonomise. Avec le temps, elle vous autonomise. Elle ne fait pas de vous, elle ne vous bébéise pas, elle ne vous infantilise pas. Elle ne fait pas de vous des bébés. Contrairement aux autres. C'est la Chine qui a gagné le marché. Les autres n'ont pas voulu. Les autres n'ont pas voulu construire à Djibouti un port spatial, une base de lancement spatial. Les autres n'ont pas voulu. Parce que vous ne devez pas être autonome. Vous ne devez pas. On fait des satellites. Ils vont lancer ça chez eux. Comme vous voyez le Kenya. Ils ont dit mission Artemis. Il y a le Kenya dans. Mais ça se passe là-bas aux États-Unis. À Cap Canaveral, je pense. C'est ce qu'on appelle ça. Comme ça. Ça se passe là-bas. Quand c'est la France, ça se passe en Guyane.
Jamais dans les pays africains, pour que vous soyez autonome. Jamais. Regardez, c'est le travail de la Chine. Quand je dis même, quand je vois des gens qui travaillent avec les Occidentaux, moi je ris beaucoup. Je ris, je me demande même s'ils sont conscients. Je me demande s'ils sont conscients. Les Occidentaux, ils vous donnent le poisson. Ils vous donnent le poisson. Même si c'est... Mais ils vous donnent le poisson. Il n'y a aucun pays qui traite avec les Occidentaux qui est autonome. Aucun. Le Japon ne peut pas se défendre seul. C'est pas possible. La preuve, il y a plein de bases. Taïwan, là, ne peut pas se défendre seul. La Sud-Corée ne peut... Mais Sud-Corée ne peut pas jouer avec la Nord-Corée. C'est pas possible. La Nord-Corée va les terrasser. Parce que les États-Unis font qu'ils ne soient pas autonomes. Ils n'ont pas de bombe atomique. Ils n'ont pas de bombe atomique. Regardez tous ces pays-là, Japon, Sud-Corée, Taïwan, n'ont pas de bombe atomique. C'est pas que ça les dépasse. Ça ne les dépasse pas, mais c'est qu'on les bloque. On ne veut pas qu'ils aient ça. Les États, pour être toujours à côté d'eux, les défendre. Des bébés. Et si vous voyez même les noms, c'est rigolo, je vous dis. Je vous dis, je sens, on se fout des gens. Regardez, hein. Regardez. Normalement, quelqu'un qui va, un travailleur de l'espace, on va dire ça simplement, on dit un astronaute. C'est un astronaute normalement, ou bien un spationaute. Voilà. Mais bon, vous voyez, ils ont donné des nationalités à ça. Ils ont même continentalisé. Ils ont continentalisé. Maintenant, ils ont continentalisé. Donc, regardez, un astronaute. Un astronaute, c'est quelqu'un des États-Unis. C'est quelqu'un des États-Unis. Il pourrait même le généraliser à toute l'Amérique, le continent américain. Il pourrait même peut-être avec le temps. Ouais, mais ils disent astronaute. Quand c'est un Russe, ils disent un cosmonaute. Un cosmonaute. Quand c'est un Français, on dit un spationaute. Mais ils ont généralisé. Ils ont dit, bon, on va dire maintenant ça à tous les Européens. Parce qu'un Suédois, qu'est-ce qu'on dira de lui alors? Parce que si spationaute, c'est pour les Français. Les spationautes, c'est pour les Français. Et alors, un Suédois qui va faire ce travail, comment va-t-on l'appeler? Ils ont dit, bon, maintenant on va dire spationaute pour tous les Européens. Les Chinois, ils disent un taïkonaute. Voilà, un taïkonaute. Alors, maintenant pour un Japonais, qu'est-ce qu'on dira? Peut-être qu'ils vont aussi penser à taïkonaute pour toute l'Asie. Mais vous allez voir, pour nous, maintenant, ils ont dit afronaute. Ils ont mis Afrique. Ouais, pour nous, ils ont mis le continent devant. Afronaute. Vous voyez? Donc, c'est de la moquerie, quoi. On se moque de nous. Dans les autres, spationautes pour les Européens, les astres, astronautes pour le continent. Bon, les Russes, le cosmos. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas le sens. Hein. Taïkonaute, bon, je ne sais pas le sens de taille. Mais pour nous, ils ont fait avec notre continent. Afronaute. Faut pas employer des termes comme ça. De grâce, n'employons pas des termes comme ça. On va dire des astronautes africains, c'est tout. Les astronautes, c'est tout, c'est pour tout le monde. Les astronautes. Astronaute, c'est un terme pour tout le monde. Faut pas entrer dans leur logique là. Les astronautes là, si on veut peut-être, on dit les astronautes africains. Mais il ne faut pas dire afronautes. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils inventent péjoratif. Pourquoi chez eux c'est spationaute? Pourquoi l'espace? Pourquoi nous en Afrique on ne va pas aussi nous appeler les spationautes? Pourquoi on ne dit pas astronaute? Pourquoi les Chinois on ne dit pas astronaute, on dit taïkonaute? Vous voyez, même dans les mots, on distingue les gens, on discrimine les gens, même dans les expressions. Et nous allons nous emballer là-dedans. Afronaute, 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 des afronautes, du n'importe quoi. En tout cas, félicitations aux Djiboutiens pour ce port maritime, cette base de lancement spatial. Félicitations. Et vive la coopération avec la Chine. Vive cette coopération. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.